comment et pourquoi concevoir des produits structurés nécessite un savoir-faire dédié? C'est le sujet qui va nous animer à présent dans cette première partie de Parlons Placement. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau Kevin Clouzot. Bonjour Kevin Clouzot. Bonsoir Nicolas. Vous êtes responsable du pôle allocation chez bienprévoir.fr. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce rôle du pôle allocation avant d'aller sur le focus produits structurés? Exactement. Le rôle du pôle allocation aujourd'hui, c'est d'analyser les marchés, de regarder les portefeuilles modèles, les allocations et de détecter les opportunités qu'on peut avoir en termes d'investissement sur le marché pour les proposer à nos clients. Et notamment, les produits structurés font partie de ces produits qu'on regarde pour pouvoir proposer une offre à nos clients derrière. Donc on va interroger les brokers qui sont des sortes de courtiers pour les produits structurés qui vont eux-mêmes interroger les banques pour trouver les solutions d'investissement qui semblent le plus adaptées aux attentes de nos clients. Les produits structurés, j'ai l'impression qu'on en parle beaucoup depuis un an. Vous avez fait vous aussi le constat chez bienprévoir.fr. Est-ce qu'on peut réexpliquer ce que c'est? Est-ce que vous avez constaté aussi cette montée en puissance des produits structurés? On a une montée en puissance effectivement depuis 2-3 ans maintenant. Depuis que les taux sont remontés, en fait, ça a permis notamment de faire beaucoup de produits structurés à capital 100% protégé. Donc ça répondait à une attente assez forte de la part de nos clients et je pense d'une globalité du marché. Et donc c'est vrai qu'on observe une certaine montée en puissance, même de notre côté, sur la partie produits structurés. Un produit structuré, c'est quoi? C'est un produit qui reste complexe, qu'il est important de bien comprendre et qui est un produit conçu par les banques et constitué généralement de deux parties. D'une obligation et de l'autre côté de produits entre guillemets dérivés qui vont permettre par rapport à un sous-jacent de construire un produit avec des bornes qui sont définies. C'est un produit qui est certes complexe à comprendre mais qui a l'avantage on connaît toutes les caractéristiques dès le départ au moment de l'investissement. Donc c'est un produit qui est très lisible. Avec un scénario d'investissement. Voilà, exactement. Une partie obligataire et ensuite une partie plus optionnelle, produit dérivé, qui va aller chercher de la performance avec un scénario d'investissement défini au départ. Exactement. Donc l'investisseur, quand il va investir sur ce type de produit, il connaît à l'avance les différents scénarios qui peuvent se produire en fonction de l'évolution du sous-jacent. On peut faire des produits structurés sur quoi? Sur des actions? Sur quel type de sous-jacent? Sur quasiment tout. Aujourd'hui, on peut faire des produits sur actions, sur des indices, sur des paniers d'actions, sur des taux, sur éventuellement des matières premières, sur tout plein de choses. C'est un panel qui est très large et qui nous permet du coup, en fonction de nos besoins, d'aller intégrer ces produits dans les allocations de nos clients. Une montée en puissance des produits structurés depuis 2-3 ans, vous nous dites, des capacités, des possibilités de création de produits structurés infinies en fonction des différents sous-jacents. Comment est-ce qu'on accompagne ses clients? Quels choix on fait? Comment est-ce qu'on construit les produits structurés? Comment est-ce qu'on donne un brief à un broker derrière? Comment est-ce que vous gérez ça au quotidien au sein du pôle allocation, Kevin Clouzot? Alors, depuis la création du pôle allocation en 2021, effectivement, on a mis tout un cahier des charges entre guillemets en place pour répondre vraiment à la demande de nos clients et apporter une vraie expertise sur cette classe d'actifs presque à part, j'ai envie de dire, des produits structurés. Donc on va analyser le marché, se faire nos propres convictions sur ce qui peut se produire dans les mois à venir. On va consulter derrière les brokers qui sont nos partenaires, qui sont des courtiers qui vont eux-mêmes interroger les banques par rapport à notre cahier des charges. Et derrière, on va faire en sorte de construire un produit qui semble adapter et répondre à la demande de nos clients. En lien avec vos analyses et vos stratégies d'investissement, si je comprends bien. Exactement, on reste sur des produits qui sont généralement dédiés à bienprévoir.fr et donc qui reflètent nos convictions et nos visions de marché. D'accord. Vous avez des exemples un petit peu de conviction de marché ou autre, que ce soit vous. Il n'y a pas du tout. On pourrait aussi imaginer que avec les échanges que vous ayez avec vos clients, il y a des thématiques qui remontent régulièrement et que vous vous dites bon bah tiens, peut-être qu'il y a besoin de créer un produit structuré sur ce sujet. C'est pas comme ça que vous fonctionnez? Exactement. Dernièrement, par exemple, on a eu beaucoup de demandes sur la thématique de la défense. D'accord. Ah donc vous le faites aussi. D'accord. Donc effectivement, on a lancé un produit sur cette thématique durant l'été et qui s'est terminé aujourd'hui d'ailleurs. D'accord. Donc voilà, c'est une remontée entre guillemets terrain. Et puis dans l'autre sens, on estime que par exemple, il y a un contexte de taux plutôt stable, voire baissier. Donc on a plusieurs produits structurés sur des thématiques, par exemple Euribor 3 mois ou CMS 10 ans, qui sont sur les taux courts ou les taux longs, parce qu'on estime qu'effectivement, il y a un contexte de marché qui permet avec un capital protégé d'aller chercher des opportunités. Est-ce que ça fonctionne bien? Quel retour vous avez? Quels résultats vous avez sur ces convictions de marché que vous traduisez en produits structurés?
Alors, depuis la création du pôle allocation, effectivement, on a lancé 41 produits structurés qui sont pour la plupart dédiés à bienprévoir.fr Prime Alliance. Et là-dessus, effectivement, on a plutôt des retours qui sont très bons jusqu'à présent. On a 18 remboursements de produits qui ont déjà eu lieu. Et généralement, des retours assez rapides, c'est-à-dire une durée moyenne de vie de 16 mois et avec un rendement moyen sur ces produits de 10,5%. D'accord. Donc, des retours très rapides, malgré des durées d'investissement qui peuvent être très longues, puisque certains produits peuvent aller jusqu'à 10-12 ans. Donc il faut faire attention à son horizon d'investissement. C'est des produits qui sont sur un horizon long terme, qui peuvent avoir un risque de perte en capital aussi. Mais effectivement, on a des retours qui sont très bons jusqu'à présent. Pour bien que ceux qui nous écoutent comprennent bien, 18 remboursements anticipés, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle quand on investit sur un produit structuré? C'est une bonne nouvelle, dans le sens où on va avoir le remboursement de l'investissement initial, plus les coupons qui auront pu être perçus du coup au moment du remboursement. D'accord. C'est une bonne nouvelle. Donc on est exposé sur une période plus courte que les 12 ans dont vous parliez, même si on aurait pu aller jusqu'aux 12 ans, ça dépend du scénario de marché. Exactement, ça dépend de la réalisation du scénario qu'on avait au départ. Exactement. Mais jusqu'à présent, effectivement, comme on a eu beaucoup de remboursements sur ces produits, ça veut dire que nos visions de marché étaient plutôt bonnes et qu'on a pu effectivement concrétiser une performance sur ces différents produits. Alors expliquez-nous maintenant, parce qu'effectivement, les produits structurés, n'importe quel épargnant qui suit de près les sujets de gestion de son patrimoine en a entendu parler. C'est pas toujours facile à comprendre. Quel est l'intérêt pour l'épargnant de s'intéresser ou non à ce produit en fonction de son profil? Le premier point, c'est celui qu'on a évoqué précédemment, c'est la visibilité. On se donne de la visibilité sur ce produit, on sait qu'il y a des scénarios qui sont préétablis et qui vont effectivement nous permettre de potentiellement d'avoir des remboursements, potentiellement de durée ou d'aller jusqu'au terme par exemple. Mais on connaît à l'avance, on connaît la performance potentielle, on connaît la protection partielle ou totale sur le produit, mais on sait l'investisseur à l'instant T a tous les éléments qui vont le concerner pendant la durée de vie du produit. Donc il faut avoir en tête effectivement que c'est un produit qui peut être assez long. Il ne faut pas que ça comporte 100% de l'allocation, mais c'est une brique dans la construction de son allocation qui vient compléter effectivement des besoins de la part de nos clients, par exemple avec une protection à 100% du capital en échange d'une durée potentiellement longue, mais en percevant un coupon, si on prend les produits qu'on a actuellement, de 6 à 7% par exemple. D'accord. Donc c'est une brique complémentaire qu'on vient intégrer dans les allocations, et puis ça apporte une certaine diversification. Si je prends des produits structurés plutôt dynamiques avec un sous-jacent action, certes on a un horizon lointain, mais c'est des produits où on n'a pas forcément besoin d'une forte hausse. Donc dans des marchés instables, il suffit parfois sur certains produits d'une hausse de 1 ou 2% pour concrétiser le scénario favorable. Parce que c'est le scénario qu'on avait au départ, c'est ça? Exactement. Et donc on va le concrétiser et on va aller générer le gain qui a été défini au départ sur le produit. Donc quand on a des marchés assez instables, assez compliqués, ça permet aussi, avec une certaine protection, d'aller s'exposer à des marchés un petit peu plus dynamiques. Produit structuré, le terme fait peur. Les explications peuvent laisser entendre effectivement que c'est un petit peu complexe à comprendre. On parle d'une partie obligataire, d'une partie optionnelle, de scénario d'investissement, de barrières, hein, si je comprends bien, aussi sur le produit. Est-ce que c'est un produit qui est réservé à des experts? Pas forcément, c'est un produit qu'il est important de comprendre, de nous interroger pour effectivement comprendre les différents scénarios, les différents impacts qu'il peut y avoir, mais c'est un produit aujourd'hui qui peut être accessible à tous à partir du moment où on a du temps devant soi, parce que la plupart des produits sont sur un horizon assez lointain, mais effectivement ça s'intègre aujourd'hui de manière plus ou moins forte dans les allocations pour l'ensemble de nos clients. Merci Kevin Clouzot de nous avoir accompagnés dans la première partie de Parlons Placement. Je rappelle que vous êtes responsable du pôle allocation chez bienprévoir.fr et quant à nous, on se retrouve tout de suite.